Bonjour les amis, aujourd'hui je vais semer les carottes. Allez, c'est parti. Donc là j'ai fait un petit sillon. Ce que j'ai fait c'est très pratique. C'est que j'ai tronçonné. Bon, c'est un carré. Je l'ai tronçonné pour faire un sillon. C'est très pratique, ça va très bien. J'ai fait un sillon. J'ai bien arrosé le sillon. Parce que les carottes demandent beaucoup d'humidité. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mélanger les carottes avec des graines de radis. Comme les carottes sont assez longues à pousser, au moins ça permet d'avoir les deux en même temps et d'éclaircir. Mais bon, moi, là, j'ai pas fait parce que j'ai seulement direct les carottes. On essaye de ne pas semer trop de rues. Sinon après il va falloir les éclaircir. Alors moi je mets, c'est de la carotte de Tilk. C'est de la carotte de Tilk. C'est de la grosse carotte. Mais bon après, faut pas la laisser trop grossir non plus parce qu'après, c'est chacun ses goûts. Vous pouvez mettre aussi d'autres carottes, style nantais, touchon. De toute façon, c'est noté. La saison de plantation derrière. Donc vous basez aussi sur ça en fonction des endroits où vous vous trouvez. Donc là j'avais bien humidifié le sillon. J'ai mis les graines de carottes. Pas trop de rue parce que plus c'est de rue, plus après il va falloir éclaircir. C'est pour ça que quelquefois on met des graines de radis avec. Comme les radis sont plus précoces que les carottes, ça permet d'éclaircir naturellement les carottes. Je l'ai pas fait. Là ensuite je vais aller chercher du terreau et on va mettre du terreau. Je vais chercher le terreau. Voilà. Et on va mettre du terreau par-dessus. Le terreau, ça va permettre aussi de repérer la ligne pour les arrosages. Et après on va plomber un peu. Bon, j'ai une brique. J'ai une brique sous la main, sinon.
qu'il faut, c'est bien arroser jusqu'à la levée des carottes. Donc surveillez ça parce que bon, bah là, même si on est dans le nord, vous ne pouvez pas la remarquer, c'est sec. Hein. C'est sec, hein. On n'a pas beaucoup d'eau, malgré qu'on est dans le nord, on a peut-être un peu de froid le matin. Et bon, ça manque un petit peu de pluie. Ça va être compliqué. Si ça continue comme ça va être compliqué tout l'été. Il va falloir arroser, arroser, arroser. Hein. Pensez à mettre des cuves pour récupérer l'eau de pluie. Parce que je pense que plus on va venir et plus on va avoir du mal à arroser les légumes. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo, bon, bah, elle est courte, mais bon, je vous montre. Hein. Moi j'en mets une route. Je remettrai une route plus tard. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que comme l'année dernière, moi, après je mets de la bâche. Je vais mettre les courgettes, tout ça, pour éviter le désherbage. Et puis ça garde l'humidité, surtout la bâche. Hein. C'est pour ça que je mets de la bâche, parce que quand on arrose, ça garde l'humidité plus longtemps. Ça permet d'éviter les arrosages. C'est ce qu'il faut voir aussi. Et puis bon, ça évite de travailler la terre, arracher toutes les mauvaises herbes, parce que ça pousse plus vite que les légumes, malheureusement, même s'il fait sec. Et la bâche permet de garder les arrosages plus longtemps, l'humidité dans le sol. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Allez, à une prochaine vidéo. Merci.